Eh bien salut les amis, c'est Yo. Alors cette semaine encore, on va augmenter ce full set 360. On va parler donc d'un lot que j'ai trouvé sur internet et puis on va commencer à vous montrer les achats des caches marseillais, de mon week-end marseillais. Alors on commence par le lot internet, on commence avec vraiment le jeu que j'ai préféré choper dans ce lot, c'est le Bully. Alors ça c'est donc Canis Canem Edit pour ceux qui connaissent la version PS2. C'est un GTA-like, vous jouez en fait Bully, le petit jeune là. Un petit peu ambiance Bart Simpson. Et vous allez faire que des conneries dans l'école. C'est un GTA-like vraiment super sympa. Bon, niveau scénaristique, je sais pas me dire ou quoi. Au niveau scénaristique, on peut faire bien mieux, hein, c'est sûr que c'est un petit peu basique, mais j'ai vraiment adoré l'ambiance et je le placerai comme deuxième GTA-like préféré juste après Mafia 2. Alors je suis en train de me rendre compte qu'il y a plusieurs sur internet, c'était pas vraiment tous le même lot. Je regroupe un peu parce qu'il y en a un peu partout, il faut tout présenter. Le Lego Star Wars, la saga complète, alors là, grosse déception, puisque hop, le jeu est en anglais. Alors, le jeu est en anglais, non, le jeu est aussi en français, mais c'est une version anglaise tout simplement, donc ce qui veut dire boîte notice en anglais, et ça en général je prends pas. Sauf que celui-là est très chaud à choper, et enfin, surtout au prix où je l'ai payé, hein, à savoir 6 ou 7 euros. 7 euros pièce, c'était ça. J'avais aussi le Spyro dans le même truc que j'ai vendu du coup à Noski, parce que je le retrouverai, et voilà, je veux pas garder ces jeux en anglais, celui-là il est un peu plus chaud à retrouver. En attendant je le garde, mais je suis déçu. Donc c'est un jeu Lego sur l'univers Star Wars, c'est toujours pareil, vous avez l'extrait de gameplay pour vous montrer tout ça, mais c'est toujours pareil. Un petit peu fatigant de présenter toujours le même genre de jeu sur des vidéos achats, c'est vrai que c'est délicat de vous dire des choses après. Le Bienvenue chez les Robinson, voilà un jeu Walt Disney. Walt Disney, voilà, c'est plus ma copine que moi qui est branchée sur cet univers là, donc du coup je veux pas trop vous dire de conneries sur le genre de jeu. Donc c'est un jeu de plateforme action apparemment, hein. Ça m'a l'air d'être ça. Voilà, sur l'univers de ce Disney. Jeu sympathique à voir sur le Disney, qui c'est pas le plus simple à choper, mais il coûte pas tant que ça ce jeu. Pour pas dire il coûte pas du tout. On parle de cotation, vous savez que j'aime pas trop parler de tout ça, mais je suis obligé de vous présenter le jeu Monster Jam. Un jeu qui est plutôt chaud à trouver, à bas prix en tout cas, surtout que là il est en français, hein. Parce qu'on le voit tourner des fois en anglais ce jeu, toujours pareil, un peu moins cher quand vous prenez des jeux en anglais. Un jeu de Monster Truck tout simplement, voilà, il n'y en a pas eu beaucoup sur cette console et celui-là est le plus chaud à trouver de tous. Content de le rentrer dans le lot, lui aussi je l'avais vu. Et avec, pour terminer les achats internet, il y a le Marvel Ultimate Alliance. Voilà. Jeux Marvel, là aussi il y en a beaucoup. On a des jeux Lego, les jeux Lego Marvel, on a les jeux Marvel tout court. Ce sont des jeux d'action plutôt sympas, hein, le 2 et je le possède pas encore, hein. Voilà, les jeux au mail le 1. On arrive sur les caches marseillais avec le tout premier cache que j'ai fait. C'est un cache, je ne dis pas de bêtises, c'est un cache où j'avais pris pas mal de, voilà c'est ça, j'avais pris pas mal de jeux dans celui-là. Et le vendeur n'a pas voulu me faire de prix, qui n'est pas obligatoire de toute façon, mais je lui ai dit voilà, j'avais pris pas mal de jeux, je lui ai dit si vous me faites un petit geste je prends tout, sinon je sélectionnerai. Il a rien voulu savoir, donc on a pris beaucoup moins de jeux, mais on en a pris quand même. Alors je commence avec le jeu sport, cette fois-ci je vais pas vous mettre le gameplay, on va faire plutôt vite sur le jeu de sport, hein, parce que c'est toujours plus con à présenter. Le Maiden NFL 07, le Tiger Woods PGA 11, et le PES 2011, voilà. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Du coup, je lui ai pris ce fameux cache, le Ride to Hell. C'est un jeu que j'avais vu 2-3 fois, mais qui n'était pas complet. Cette fois-ci, c'est le cas, il est complet. Un jeu de motard, un jeu d'action, encore une fois. Donc, il y a des phases de course, apparemment, hein, puisqu'on peut conduire la bécane. Il va falloir que je me renseigne. La jaquette est vraiment sympa, je trouve. Ensuite j'ai pris le Harry Potter, voilà j'ai enfin tous les Harry Potter, celui-là c'est l'Ordre du Phénix. Je suis en train de réfléchir si le moins côté c'est pas celui qui me manque, parce que j'ai préféré prendre d'abord les plus importants. Il m'en reste peut-être un, peut-être qu'il m'en reste un. Voilà, Harry Potter,
je répète ce que je dis à chaque fois que je montre un Harry Potter, les premiers opus étaient sympas sur PS1, les suivants sur PS2 beaucoup moins bien. Du coup cela je sais pas du tout où on en est. Voilà, on est toujours fidèle quand même au film, enfin au bouquin, ça c'est sûr. Un autre Disney Pixar, le Volt Star malgré lui, voilà. Il y en a beaucoup, là aussi, il y en a beaucoup, des jeux Disney, des jeux DreamWorks, je vous dis à chaque fois. Je suis toujours content de les rentrer parce que c'est pas des jeux qui sont très courants. Et c'est sympa de les avoir parce que c'est aussi, ça vous change, ce genre de jeu là, même si je le connais pas encore celui-là, ça vous change vraiment des AAA, de tout le temps les FPS, les TPS. Voilà, vous avez aussi des jeux comme ça qui sont peut-être destinés à... Et encore, je dis peut-être une bêtise parce que je l'ai pas joué, mais c'est peut-être destiné à peut-être à des joueurs un peu moins âgés. Mais je pense que c'est quand même sympa. Jeu que je pensais posséder, le Elder Scrolls 4, le... Oh, voilà, on va pas le prononcer, on va pas prendre de risque. C'est l'extension tout simplement d'Oblivion, voilà. Il en existe deux, si je me trompe pas, parce qu'il y en a un que j'ai encore jamais vu. Et celui-là, mais voilà, il fallait l'avoir. Donc Oblivion, le volet précédent de Skyrim, bien sûr. C'est de l'action RPG, c'est... Même si c'est pas mon genre préféré dans le RPG, c'est quand même des jeux qui sont très sympas à avoir et très immersifs. Voilà. Alors ça c'était dans un autre cas, j'ai un petit peu mélangé, vraiment j'ai acheté beaucoup de jeux ce jour-là, j'en ai acheté peut-être une soixantaine. Non pas 60, 40. C'est le Fast and Furious, le Showdown, voilà. Le seul jeu Fast and Furious de cette console, qui n'est pas une exclus 3.6 d'ailleurs, qui existe aussi sur PS3. Un très mauvais jeu, hein, puisqu'il a été noté, je l'ai vu courir sur par exemple JVC à 4 sur 20. C'est peut-être ce qui fait sa rareté à ce jeu. Encore une fois, je pensais qu'il était très cher parce que je le cherchais avec notice. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'amusent des fois sur par exemple Price Ministère à mettre avec notice, sauf qu'il n'y en a pas de notice. Alors là je vous dis peut-être une bêtise, c'est pour ça que je vous en parle. Est-ce que lorsque vous avez un petit peu le... Comment on peut appeler ça? Tout ce qui est avertissement, support client, tout ça, imprimé au dos de la jaquette, est-ce que ça veut forcément dire qu'il n'y a pas de notice? Pour moi oui, parce qu'à chaque fois que j'ai ce cas là, il n'y a pas de notice. Mais je me pose quand même la question, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourra me renseigner sur ça, ça peut m'aider. Voilà le Fast and Furious que j'ai un petit peu payé, je l'ai payé 15 € celui-là en cash. Donc en général je mets jamais 15 € d'ailleurs, ma grande limite c'est 7 € par jeu. Mais voilà, quand c'est des jeux comme ça que je trouvais assez cher sur internet, j'ai dit allez 15 € en avant. Et puis on a fait un magasin spécialisé autour de Marseille. Avec donc c'est toujours beaucoup plus sympa dans les magasins spécialisés parce que vous avez un rapport avec le vendeur qui est plus sympathique que dans certains cas, surtout dans les grandes surfaces. Hein. Mais voilà, le prix est autre aussi, vous payez un petit peu la prestation quoi. Donc ce Far Cry Instinct Predator, c'est le seul jeu que j'ai acheté dans cette boutique qui était fort sympa. Mais voilà, moi celui-là était à 5 balles et je les ai mis pour ce petit Far Cry. Le seul jeu Far Cry que j'ai fait, c'est le numéro 2 que je n'ai pas terminé parce que j'ai été gonflé de ce petit peu ces quêtes FedEx. Vous allez d'un point A à un point B, vous faites que ça, mais entre temps, au lieu de pouvoir faire votre mission tranquille, vous êtes tout le temps attaqué par des mecs aléatoires. J'ai trouvé ça super chiant. Il paraît que c'est pas le cas du 3 ni du 4, donc il faudra m'y mettre. Donc celui-là, j'en sais pas trop. Et bien voilà, je vous ai présenté ces quelques jeux donc de ce premier cache que j'ai fait, j'ai pas pris beaucoup de jeux. Il y a ensuite un petit peu, vous l'avez vu, le lot internet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il va falloir maintenant dans la foulée que je vous fasse un petit peu tous les autres caches de Marseille en vidéo que je publierai donc la semaine suivante. Je vous dis à tous à très bientôt et comme toujours, jouez bien.